Là les gens, je suis Emma et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Let's go! Avant de commencer, comme toujours, ce que je porte, présenté lors de mon dernier podcast couture pour le mois d'avril, ma petite veste tendance couture, je vous remets ça dans le petit i, pas de problème. En dessous, nous avons un petit t-shirt Odette que j'ai cousu il y a 2 ans dans un... Qu'est-ce que usé? Dans un jersey de coton de chez Mondial Tissu, les boucles d'oreilles, comme toujours, vous verrez quelque chose, oui. Des boucles d'oreilles qui ont un aspect un peu holographique de chez Have Fun Bijoux. On ne change pas une équipe qui gagne. On attaque tout de suite, sans tarder, avec Dries & Stoffen. Ça faisait, pas pour vous, mais pour moi, je n'avais pas passé de commande pendant un mois, au moins. Le mois d'avril, j'avais pas passé de commande. Et au mois de mai, j'avoue que j'ai un petit peu gragué quand il a fallu réfléchir à qu'est-ce que j'aurais voulu porter pour la belle saison, qui n'arrivera peut-être jamais, je ne sais pas. Donc ce tissu, waouh. Ami de la discrétion, bonjour, comme toujours avec moi. Donc vous avez la bonne couleur, hein. On est sur des feuilles vertes, des feuilles imprimées esprit jingle, sous un fond de losange noir et blanc. Et en fait, vous verrez, c'est stretch. L'intérieur, donc c'est imprimé, hein. Et l'intérieur est blanc. J'ai peur que ce soit quand même un tout petit peu transparent. Et c'est un tissu que j'ai repéré depuis, je pense, des mois, sans exagérer. Il y a rose, bleu, il y a d'autres coloris et je crois qu'il y a rouge ou orangé, je crois. Mais c'est les feuilles vertes qui m'inspiraient le plus. J'en ai commandé, mes enfants, 1,7 mètres. J'en ai reçu 1,9 mètres. Voilà. Ils sont généreux, hein. Pour une fois, j'ai mesuré. Parce que j'avais pas beaucoup de tissu. Et j'ai reçu à chaque fois un peu plus que ce que j'avais commandé. Je suis en train de me dire que ça pourrait faire une veste hyper sympa, hyper décalée. C'est pas comme si j'avais prévu 1 milliard de vestes cette année, je ne sais pas ce que j'ai avec les vestes. À porter avec un top noir tout simple. Le second tissu, ah celui-là je l'aime beaucoup. Ils appellent ça comment eux? Coton Woven Lilas mélange. Voilà, vous êtes contents, débrouillez-vous avec ça. Je vous rapproche. Donc c'est un coton qui est tissé, qui est assez épais, qui a une belle tenue, qui est tellement épais que je me suis même demandé si c'était pas plutôt pour de l'ameublement cette histoire, plutôt que pour du vêtement. Donc les deux côtés sont identiques, hein. Du coup je ne sais pas qui est l'envers de l'endroit. C'est kiff. Et donc vous voyez, c'est un petit peu moucheté. Il y a du violet, mais il y a du jaune aussi dedans, il y a de l'orange, vous voyez, il y a un peu toutes les couleurs. Mais avec une dominante pour le violet, ouais, lilas. J'ai été raisonnable, j'en ai pris 1,6 mètres. J'aurais dû en prendre 2 mètres, je sais pas pourquoi j'en ai pris si peu. Et eux, ils m'en ont donné quasiment 2 mètres, ouais. Et je ne sais pas si j'aurai assez, je verrai bien un perfecto. Je referai pas forcément le perfecto Mona, à moins qu'il y ait vraiment celui-là qui rentre dedans. Donc on verra bien, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais coudre ce tissu. Tout dépendra de la météo, là vraiment, je me laisse complètement influencer par cette météo en ce moment. Donc celui-là, il était à 3,95 € du mètre. Et celui-là, il était à 3 € du mètre. Alors, pourquoi j'ai pas pris 2 mètres? Non, parce que vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je commande le plus petit métrage possible et pas le plus grand. Alors là, on arrive sur une petite déception. Ils appellent ça coton tuile lime. Et alors, la couleur me déçoit énormément sur le site. C'était très peps, très coloré, très vibrant. Et alors là, je me retrouve avec un vert comment? Je ne saurais même pas vous décrire cette couleur. Un vert, mais terne. Il est vraiment terne, ce vert. Je suis déçue, je suis un petit peu dégoûtée, donc j'en avais commandé 2 mètres et je l'en ai reçu 2,10 m. Et du coup, je vais pas me laisser abattre. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que en fait, j'avais dans l'idée, si la couleur avait été un peu plus péchue, de me refaire un Morgan Jean. Il est rigide, il est pas du tout stretch, hein, dans aucun sens. Vous voyez, ça c'est pas stretch, hein, du tout. Ça fait un peu de la toile, ouais, c'est un peu ça. Et puis c'est sergé. Oui, c'est ça, c'est sergé. J'ai pas d'autre définition à vous donner, c'est sergé.
Donc je voyais bien un pantalon là-dedans. En me baladant sur le site de Closet Core Pattern, j'ai vu cette salopette. Énorme coup de cœur dans ma tête, ça a fait bing bam boum. Donc là c'est pareil, je pense sincèrement investir dans la version PDF. En plus vous pouvez faire une salopette pantalon, une salopette short. Vous avez un short et vous avez un pantalon dans ce même patron. Donc pour 16$, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je pense que ça pourrait rentrer là-dedans. Je vais vous montrer la suite avec le prochain tissu, vous allez comprendre un petit peu mon idée. Ensuite, je vais passer sur une viscose, ne cherchez plus. Elle est en rupture de stock complète. Je pense que j'ai pris les derniers mètres qui restaient, que je trouve magnifique. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est une viscose avec des petites pensées qui sont imprimées dessus. Elle est sublime, elle est vraiment de très belle qualité. C'est une viscose qui se tient bien, qui n'a pas l'air de se froisser trop facilement non plus. Donc ça c'est l'extérieur et l'intérieur est blanc. Un petit peu transparent, mais pour mon objectif de vie, ça ira très bien. Donc j'en ai commandé 1,50 m, elle était à 5€ du mètre et j'en ai reçu un peu plus, j'en ai reçu 1,80 m à peu près. Dans l'objectif de me faire une petite blouse. Alors je ne sais pas encore quel modèle, je verrai bien. Peut-être un truc, alors je ne sais pas si j'arrive, est-ce que j'ai envie d'une blouse avec des volants, je ne sais pas si ce serait trop ou pas assez, je ne sais pas. J'ai vu ces deux tissus ensemble dans ma commande et je trouve que ça matcherait bien. De faire ma petite salopette, ça fait un petit peu rétro, vous voyez, dans une idée un petit peu années 70, 80, je ne sais pas. Et ma petite blouse. Je sais pas, les deux tissus ensemble me parlent vachement. Donc je vais partir dans un délire, bon vous verrez ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais coudre cette histoire, c'est toujours pareil. On va calmer un petit peu le jeu des couleurs, on va être sur des choses un peu plus ternes. C'est rare chez moi mais ça m'arrive de temps en temps parce que le bariolé ça va bien 2 minutes, il faut un petit peu de l'uni. Et en fait c'était à la base le but de cette commande, hein, prendre de l'uni pour m'aider à mettre mes vêtements bariolés. Petit fail, on va pas se mentir. Tricot black, machin truc là. Donc en fait, effectivement, c'est un tricot noir, mais qui est ajouré. Pas de surprise là-dessus. Vous voyez, c'est... Vous me voyez normalement par transparence dans les petits motifs. Les motifs, c'est quoi? Le petit losange. Ça fait un petit peu aztèque. Vous voyez dans l'idée? Et alors ça, je suis partie en me disant, je vais m'en faire un petit haut de mi-saison, tout simple, que je pourrais porter au-dessus d'un petit caraco. Voilà, au-dessus d'un petit caraco, et puis... avec une veste un peu plus colorée, avec une tenue plus peps, ça fera très bien l'affaire. Mais vraiment, j'imagine un petit haut simple. Je crois que j'ai plusieurs visions dans ma tête. De chez Fibre Mood, j'en avais commandé 1,40 m et j'ai reçu 1,70 m et il était à 3€ du mètre aussi. Et franchement, la qualité m'a l'air correcte. Ça m'a l'air très très bien. C'est pas le truc qui va me tenir chaud. Et c'est justement ce que je voulais. Pour le printemps-été, j'aurais pu aussi me dire un petit cardigan, mais j'ai pas envie. Je trouve que ce serait un peu plus moderne d'avoir un petit haut, vous voyez, pour jouer avec la transparence. J'aimais bien l'idée. Alors ensuite, je ne sais pas si c'était très stratégique de ma part d'acheter ça, mais je sais pas. Je l'ai vu, je me suis dit, ah, pour le prix, allez, je la tente. Mais j'ai peur que la qualité soit médiocre, donc on verra bien. Alors ils appellent ça du denim stretch Stipen Indigo. Et je vous avais dit, méfiez-vous du denim stretch de chez Dress & Stephen, la qualité est pas ouf. Alors j'ai l'impression que c'est pas exactement comme mon tissu noir dans lequel j'ai fait mon ginger jeans que je vous ai présenté là dans la précédente vidéo. C'est encore différent, donc c'est stretch, léger, hein. C'est légèrement stretch, c'est hyper fin comme tissu, très 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 fin. On pourrait limite l'utiliser pour faire une chemise. Elle tiendrait un peu chaud pour l'été, hein, mais une chemise d'hiver, ça pourrait être pas mal. Et en fait, il y a des petits points blancs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'en ai commandé 1,60 m, j'en ai reçu 1,70 m et c'était à 6,95 € du mètre. Je ne sais pas, mais j'ai envie de me tenter un ginger. Dans ce tissu, j'ai pas de jean à poids. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, tentons l'aventure. Donc j'ai bien envie d'essayer. Après, est-ce que j'ai assez d'élasticité? Je suis pas sûre que j'ai assez d'élasticité pour faire le ginger. Donc à mon avis, il serait intelligent de ma part de réduire les marges de couture. Je ferai des marges de couture, je pense que de 1 cm pour ce ginger là, pour rattraper le manque d'élasticité de mon tissu. Je le ferai, je sais pas quand, comme toujours. Je vous laisse le suspense et le mystère pour les prochains podcasts couture. Et je vais finir
avec le dernier tissu. Ils appellent ça un jersey piqué. Pareil, je l'avais vu plusieurs fois. Puis je me suis dit, bon, allez, je me laisse tenter. Du léopard. Donc c'est pas la première fois que j'achète du léopard. Hein. Mais d'habitude, je n'achète pas du léopard qui ressemble à un léopard comme l'animal. Vous voyez, j'achète souvent des léopards un peu mutants. J'aime bien de temps en temps, voilà, acheter du léopard. J'aime bien porter des pièces léopard. En hiver surtout. Parce que je trouve que ça va avec tout. Voilà, c'est tout. Je trouve que ça s'associe très bien avec des pièces noires. Donc effectivement, c'est un jersey piqué. Il y a un aspect un peu piqué. Il est extrêmement stretch. Alors là, il n'y a pas de problème là-dessus. Il était à 4 € du mètre et j'en ai pris 1 mètre. Voilà, je voulais vraiment faire un petit t-shirt et j'en ai reçu 1,14 m. Et donc je compte me faire... Je pourrais même me faire... Ah bah vous voyez, je viens de le voir, je suis en train de me dire. Je pense que je vais me faire tout simplement un petit t-shirt Odette tout simple dedans. Vous savez, je suis plutôt adepte des modèles les plus simples quand l'imprimé est très très fort. Dit-elle avec sa veste, pas du tout. Et en tout cas pour ça, c'est pour ça que j'ai pris qu'1 mètre. Je voulais faire un petit haut à manches courtes pour l'été, pour le printemps. Alors avant de finir, je voulais juste vous parler de petits achats couture que j'ai fait en plus. J'ai investi dans un mini fer à repasser. Attendez, est-ce que vous verrez quelque chose? Là, comme ça, voilà. Un mini fer à repasser. Alors, il y avait le prime sur les coupons de Saint-Pierre. Il y avait une promo, je sais plus à combien ils le vendaient. Mais ils le vendaient moins cher. Et je suis une rebelle, bien sûr. J'ai été faire un tour sur Amazon. Et en fait... Vous allez me trouver ridicule, je le vois bien, je vois de là où vous êtes. Ils le vendaient en violet. C'était pas la marque Prime, c'est une autre marque, c'est une marque italienne, Ancio. Ils le vendaient en violet. Ah, j'ai pas pu résister. Quand j'ai vu en violet, je me suis dit, oh bah je vais plutôt l'acheter là, ce sera plus simple pour moi. Donc je l'ai reçu très rapidement, hein, c'est la magie d'Amazon. Je l'ai payé 25 €. Et alors, mes enfants, vous savez, c'est très efficace et c'est extrêmement pratique cette petite chose. J'aurais dû investir bien avant. Parce que franchement... Pour tout ce qui est col de chemise, patte de boutonnage, toutes les choses qui demandent de la précision, et ben ça c'est vraiment top, 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 top. Et il fonctionne hyper bien. Et là vous avez une semelle un peu en céramique. Et franchement, pour l'instant, ça fonctionne hyper bien. Et puis au-delà de ça, si jamais pour cet été, si vous partez en vacances, et ben c'est hyper pratique à emporter partout. Pour les maniaques du repassage, vous pouvez l'emmener avec vous. En vacances, c'est génial. Bref. Et je suis arrivée au bout de ma bâche plastique que j'avais achetée l'année dernière. J'avais acheté au Brico Dépôt. Vous savez, c'est de la bâche de protection pour protéger vos sols quand vous faites de la peinture. Je suis arrivée au bout. Donc, ouais. Ça vous dure une bonne année quand même, hein, cette histoire. En fait, celle que j'avais achetée, je ne savais pas combien de microns elle faisait. Et moi, je la trouvais un peu trop fine. Je la trouvais trop souple. Enfin, elle était bien parce qu'elle était vraiment bien transparente. Mais je la trouvais un petit peu trop fine et je trouvais que ça glissait trop. Enfin bon, bref. Je voulais une bâche de protection un peu plus épaisse. Et donc, je me suis rendue chez Leroy Merlin. De la marque Dexter. En fait, ils en vendent de la Extra. Et en fait, celle-là, elle fait 80 microns. C'est pas écrit sur mon petit emballage, mais dans le rayon, c'est bien écrit 80 microns. J'ai dû payer ça, quoi, 12 €. Et en tout, vous avez 45 mètres carrés. Donc je pense que ça, c'est pareil, ça va me faire l'année. Hein. Donc en fait, vous avez 3 mètres de largeur sur 15 mètres de longueur. Donc, en visuel, ça vous donne un rouleau qui est comme ça. Vous voyez? C'est épais, hein. Je vais frôler la catastrophe. Et c'est assez rigide. Par contre, vu que j'ai pris de la 80 microns, ça perd en transparence. C'est assez opaque. Donc, je vois quand même ce qu'il y a en dessous, mais c'est moins transparent que ce que j'avais avant. Mais l'avantage, je trouve que j'ai plus facile quand même à décalquer avec, à découper par la suite. Parce que ça se tient beaucoup plus. Je sais pas si Castorama ils en font par exemple. Mais vraiment si vous avez un Leroy Merlin qui est pas loin de chez vous, je vous recommande fortement de prendre la leur. Alors peut-être pas la 80, ils en font une 40. Et Virginie de l'Atelier de Vie, elle prend la 40. Donc je vous conseille peut-être de prendre la 40 pour commencer. Et puis, ou peut-être, je sais pas, si je vais pas finir par investir pour la 40 par exemple, pour décalquer la maison Victor.
Ça me suffit, j'ai pas besoin de plus de transparence, les planches de la Maison Victor sont assez claires. Par exemple, je me dis que pour les tendances couture, pour les burdas, pour les coutures actuelles, est-ce que ce sera pas trop opaque? Vous voyez, ta question que je me pose, est-ce que du 40 aurait pas été un meilleur investissement pour ce type de planche? Je ne sais pas, je vous dirai à l'avenir, au pire des cas, j'en rachèterai une 40, j'aurai une 80 et une 40. Soyons fous! Et ben voilà, c'est tout pour mes petits achats du mois d'avril, même du mois de mai. Ah, le mois de mai n'est pas terminé quand même. Et ben calme-toi. Je pense franchement pas racheter de tissu. Peut-être juste me pencher sur la question d'un jean de vraiment meilleure qualité, éventuellement pour me refaire un Ginger ou un Morgan, je ne sais pas encore. Mais sinon, là, je suis vraiment... j'ai commencé un peu à bien attaquer mon stock de tissu, puis je recommande. Donc à un moment donné, il faut arrêter, ma petite dame. Donc on verra bien. Je laisse, oui, je laisse l'avenir se dessiner pour moi. Je n'anticipe rien. Je laisse la vie me guider, on va le dire comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne Friendly Couture et aussi sur mon Instagram du même nom. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, comme toujours pour tous vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si mon style vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!